comment vous dire? C'est un sentiment d'oppression, de privation de liberté, et puis la conscience d'une mise en péril de soi et des autres. Je trouve qu'on ne parle pas assez de l'injustice du confinement. Il y a le confinement des riches, le confinement des pauvres, ceux qui ont un jardin, une piscine, une plage privée, et ceux qui ont une cage d'escalier en guise de salle de sport. Et là, je fais un clin d'œil à ma copine Nathalie. Il y a ceux qui ont un chien, ceux qui ont opté pour un poisson rouge, pas de bol, ceux qui sont seuls, tranquilles, trop tranquilles, qui s'angoissent ou s'emmerdent ou picolent ou bouffent des séries télé. Et puis il y a ceux qui sont en famille, qui prennent sur eux, qui se serrent les dents, ça va passer, ça va passer. J'ai un jardin, un chien, un mari et un collégien à la maison. Bon, pour l'instant, on tient, mais je dois avouer que je n'ai pas écrit une seule ligne. Auteur confiné. Alors un auteur confiné, par définition, c'est un auteur, puisqu'on est toujours confiné quelque part pour écrire. Dans la chambre, le bureau, au fond d'un bistrot, mais seul, sauf si on est un auteur à deux mains, enfin deux auteurs qui écrivent ensemble. On peut écrire partout, dehors, dedans, en prison, à l'hôpital, dans un métro, chez un pote, au resto, dans un gîte. La seule chose dont on a besoin, c'est d'une autoroute dans le cerveau. Même un petit chemin de terre ferait l'affaire. Un sentier buissonnier. L'important, c'est qu'on ait une ligne à suivre, une voie dégagée, quelque chose en perspective à l'horizon. Et rien pour nous encombrer l'esprit. Pas un nuage, pas un orage, pas une crise sanitaire majeure, pas une pandémie qui peut tuer nos proches, pas une menace de mort.